Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79, Team Moto 79 à Niort, donc chez Honda. On va donc comme convenu, on va vous présenter tout ce qui est tableau de bord sur la NT 1100, il y a pas mal de choses à dire. Et donc on est bien chez Honda, hein, avec la CBR 1000, mais on n'est pas là pour ça. Allez, il y a You qui nous attend pour la présentation. Bonjour Amélie. Salut Yo. Bonjour à tout le monde. Ça va? Ça va, impeccable. Ok, donc comme convenu, on va faire le point du coup sur ce tableau de bord qui est quand même archi complet, voilà, qui est archi complet et tu vas nous présenter ça. Allons-y. Donc tu as déjà préparé quand même. Hein. J'ai préparé pour l'Apple CarPlay et après on vous expliquera, on va faire déjà un tour sur le tableau de bord classique. Donc on va mettre le contact. On va avoir la petite cinématique NT là, qui est très sympa. Ça c'est sympa, ouais. Alors, donc ça met un petit peu de temps. Ouais, il a saisi, ok. Donc là, bah voilà, on a dit que voilà. faut être prudent, bien sûr. Donc là, on va avoir le mode de compteur classique avec le mode cyclo, avec ce fond d'écran. Donc sur ce fond d'écran là, on va avoir donc régime moteur, vitesse, rapport engagé. Ah, c'est le couplage, ça, c'est ça? Ok, bah est-ce qu'on avait branché avant, donc forcément, ça prend le pas sur le portable, c'est ça? On va débrancher. Et donc, je disais donc le carburant, la température moteur, et après la puissance, frein moteur, traction control. Ok, donc c'est trois petits camemberts finalement qui se trouvent en dessous qui permettent de savoir. Donc quand c'est bleu, ça veut dire que c'est actif. Ouais, c'est le minimum d'assistance. Donc plus il y a de carré bleu, plus il y a d'assistance. Ok, voilà, c'est ça, pour chaque paramètre. Bon, il y a pas mal de choses à côté. Donc là, après, sur ce mode-là, on va avoir donc trajet A avec les consos, après avec le petit commodo. Hop, qui est juste ici. Ici, avec le gauche-droite. Donc du coup, ça va nous permettre de naviguer. On va passer donc sur le trajet B avec la conso. Après, on rappuie sur le bouton consommation instantanée, autonomie, tension de batterie. Et après, le petit 4 où on va avoir l'anti-patinage, donc HSTC, qui permet de régler soit en tactile. Ok. Si on est arrêté. Oui, ok. Sinon, on peut le faire en roulant avec le petit bouton étoile, le bouton favori ici. D'accord. Qui nous permet d'augmenter. Qui lui permet, voilà, donc dès que tu touches, ok, ça fait l'effet. Donc c'est tactile et en plus, donc par on contre, peut commander. Le fonctionne voilà, que quand on est arrêté. Moteur allumé, mais arrêté. D'accord. Pas de rapport engagé. Oui, ce qui paraît logique, hein, faut éviter de faire. Et c'est un menu déroulant, donc ça revient à 0 après à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est les 4 niveaux qu'on a ici. Et après, on va avoir sur le montée-descente, ça va nous permettre de naviguer et de changer de mode de conduite. Donc là, on est en mode donc, cyclo. Si on appuie sur la flèche du haut, donc ça met un petit peu de temps à se lancer. Donc là, en mode urbain, on a un fond d'écran différent. Oui. Donc il va y avoir 3 fonds d'écran qu'on peut modifier, qu'on peut mettre dans n'importe quel mode. D'accord. Après, on va avoir un mode pluie. Ok. Avec le 3e fond d'écran. Et après, on va avoir un mode utilisateur 1, qu'on peut régler du coup les paramètres de puissance, frein moteur, anti-patinage comme on le souhaite. Ok. Et un mode utilisateur 2, pareil, qu'on règle comme on veut. Ça, c'est le mode-là, on peut changer en roulant. On peut switcher quoi. On peut switcher en roulant. Il suffit juste de couper les gaz pour valider le mode. D'accord. Ah oui, ok. Faut couper les gaz. Oui, ce qui paraît. On peut pas le faire en mode accéléré. Oui, complètement. Et ça va changer les paramètres. Ok. Et donc du coup, donc ça va plus loin aussi par rapport à l'Apple CarPlay ou Android Car. Donc du coup, Android Car. Donc là, je vais rebrancher mon téléphone. Ok. Donc là, on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous disposez de l'Apple CarPlay. Donc là, il va me demander de coupler un casque. Donc je vais coupler mon casque. Directement. Donc là, mon Sena a déjà été appairé. Donc là, je vais juste allumer mon petit Sena. Donc ce qui équipe en fait le casque de Yo, je vais le mettre en description hein, pour que vous puissiez avoir le détail. Donc on est bien sur un Sena. Voilà. Et donc là, il me dit que vous voyez, mon Sena maintenant est bien connecté. Donc je vais dessus. Et donc là, il est bien connecté, désigné comme conducteur, parce qu'on peut connecter un passager aussi si on le souhaite. D'accord, ok. Et donc d'ici, après, on peut ressortir. Hop, on revient en manipulation de Commodo. Comme vous voulez, Commodo ou la petite tactile qui. Ou le tactile, ok. Donc là, on voit que mon casque est connecté, mon téléphone est connecté. Ok. Avec le Bluetooth activé. Donc le Bluetooth, il faut le désactiver par contre, je vous ai pas dit, sur le téléphone, parce qu'il passe par le filaire. Ok. Vu qu'il y a trop de données, il faut qu'on passe en filaire. D'accord. En fait, c'est votre moto qui va gérer tout. Ok. Voilà. Et donc d'ici, là on est sur notre écran normal, et avec ce petit bouton là, si on va vers nous, on va switcher, et donc là on passe sur le mode Apple CarPlay.
Apple CarPlay. Voilà. Et donc là, après, on peut sélectionner soit en tactile, donc en moto arrêtée, ou avec le commodo gauche-droite. Ouais, même chose. Descente. En fait, c'est toujours le même fonctionnement finalement. Toujours le même fonctionnement. Ok. Donc là, on va avoir, hop, voilà. Donc on va avoir si on veut GPS par exemple. On peut mettre notre GPS, activer, on peut mettre une domiciliation. On va travailler ici. Après on choisit finalement, on peut après enregistrer, on peut garder et puis. On peut garder. Et en roulant, du coup, c'est vrai qu'on n'a plus le compteur avec le régime moteur et la vitesse. Forcément. Donc il suffit juste de rappuyer une fois en arrière. Hop, on repasse sur le mode de compteur. Voilà, là on est revenu sur le tableau de bord classique. Donc c'est le petit bouton qui est là. Voilà. Ok. Si ici, vous allez vers vous, comme ça, voilà, ça nous permet. Et comme ça on switch. Alors je le fais en même temps. Voilà. Je switch. Hop, en roulant, ça permet de modifier. Voilà, de modifier. Donc ça c'est pas mal, c'est pratique ça, disons. Ouais. Et après donc du coup, si on veut ressortir, on peut ressortir avec autre chose. Ouais, choisir plus finalement de fonctionnalités. Si on va aller sur la radio par exemple. Voilà, c'est Virgin par exemple. On peut choisir la radio, donc là on va avoir la radio dans notre casque. Ok. Et après on peut revenir sur le GPS et du coup on aura la radio qui va être maintenue, plus le GPS qui va s'activer. Ok. Voilà, on peut switcher les musiques. Si vous avez une playlist dans votre téléphone, ça va être pareil. Ok. On peut revenir dans tous les menus. Vous avez les réglages, le jour. On peut utiliser WhatsApp en message ou en téléphone. Zoom aussi. Suivant le téléphone. Le téléphone, évidemment. Les SMS aussi. Donc quand quelqu'un appelle, finalement... Quand quelqu'un appelle, soit vous appuyez sur le petit bouton pour décrocher. Ok, qui est ici. Ou sinon, vous décrochez avec votre téléphone, avec votre casque en disant répondre. Oui, c'est ça, répondre. Vous avez la commande vocale à l'intérieur. Du coup, il doit y avoir même la musique. Oui, on l'entend de toute façon. Parce que vous l'entendez, je mets la caméra dans le casque. C'est ça, ça fonctionne. Mais et du coup, alors le portable, lui, il est fixé sur le guidon. Voilà. Alors on voit bien la prise qui part donc du téléphone et qui va aller sur la prise USB qui va se trouver au niveau du tableau de bord. Donc là il y a forcément une petite... Alors toi ce que tu as fait... Moi je l'ai recoincé avec les prises de câbles d'origine. Oui, les petites pinces... oui, c'est ça, qui se dégrafent facilement. Ça permet d'attacher le câble sans rien abîmer. Et avec un passage de fil homogène au niveau du guidon et du téléphone. C'est ça. Ok, et donc lui, forcément, le portable, il se met en veille. C'est la moto qui prend le pas. Voilà, il restera toujours en charge. Et par contre, du coup, c'est la moto qui va gérer votre téléphone. Ok. Bon, c'est sympathique. Bon, là, on est sur Apple, forcément. Ouais, sur Apple, mais sur le Samsung, ça marche exactement la même chose. Voilà, c'est une présentation qui est... un petit peu différente au niveau du fond. Sinon, c'est pareil. Vraiment la même cinématique. Ouais, c'est là où on voit l'évolution des tableaux de bord. On s'aperçoit aujourd'hui avec un TFT couleur, c'est quand même sympa. Et donc vous pouvez aussi recevoir des messages, des SMS. Donc les SMS ne vont pas s'afficher, ils vont être... c'est la moto qui va vous le lire. Et du coup vous allez l'entendre dans votre casque. Voilà, bonjour, je vais bien, machin. Et après si vous voulez répondre, il va vous demander est-ce que tu veux répondre ou en commande vocale, vous dites oui je veux répondre et vous écrivez votre texte. Il va pas vous l'écrire, il va vous le redire. Donc s'il a une mauvaise compréhension d'un mot, vous dites recommencer, il va recommencer. Et après quand votre message est ok, qu'il vous l'a dit correctement, vous pouvez dire envoyer et il vous l'envoie. D'accord, directement. Donc il n'y a plus besoin de s'arrêter en catastrophe et tout. Non. Voilà, vous pouvez faire du SMS, du téléphone, voilà, tout comme une voiture, on va dire un petit peu avec les nouveaux systèmes embarqués. Voilà. C'est quand même top, top niveau ça. Et du coup, toi tu as eu l'occasion quand même de t'en servir, tu as pu communiquer avec... Nous on a fait les 700 km à Toulouse et tout ça, et après on est revenu avec un collègue d'une autre concesse, et pendant la route du coup, au lieu de s'appeler, on s'envoyait des messages, est-ce que tu veux t'arrêter? Parce que du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur ce bouton là, donc on a le bouton ici pour switcher comme on disait, et si on appuie vers le haut, donc là, vous voyez, il ouvre la commande vocale. Ouais, la commande vocale, c'est ça. Donc là, tu dis Siri, envoyez message à telle personne. C'est ça. Il va retrouver dans votre répertoire et vous lui dites après ce que vous voulez dicter comme message, il vous l'envoie. Et quand vous avez la réponse, c'est pareil. Ouais, c'est quand même super pratique. Là, je pense qu'une fois qu'on a pris le pli, c'est super bien. Voilà, c'est top niveau, quoi. Ça marche tout seul. Voilà, juste la commande vocale, il n'y a pas forcément d'utiliser tous les boutons. Donc ça fait un gros commodo, mais du coup on n'a pas forcément l'utilité après avec la commande vocale. C'est ça, mais moi je pense qu'une fois qu'on a l'habitude de manipuler les différentes touches, une fois qu'on a bien joué un petit peu avec, je pense que ça vient vite. Ça doit venir très très vite. Ok, bon voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les fonctionnalités du tableau de bord de NT. Et puis on va mettre donc en description tout le détail, donc Sénat, tout comment
toute la config qu'on vous a présentée. Et puis Yo, la prochaine fois, on fera une nouvelle vidéo sur une autre Honda. Sur une autre Honda, pas de problème. C'est ça. Et puis n'hésitez pas à nous répondre, si vous voulez qu'on fasse des questions ou quoi. N'hésitez pas via YouTube à nous répondre et à poser vos questions, on vous répondra sans problème. Sans problème. Voilà, ça Merci marche. à vous. Bon écoute, Yo, à bientôt. Bonne journée. Allez, Salut. ça marche. À plus, salut.